Au niveau de l'aliment pré-démarrage. Et vous allez voir que après l'aliment pré-démarrage, lorsque vous sevrez le porcelet, on change encore la formule. On passe maintenant à une alimentation porcelet deuxième âge. Donc, on parle d'aliment porcelet deuxième âge. Lorsqu'on a pris le porcelet, on l'a sevré. J'espère qu'on se comprend bien. Et après le sevrage, et après porcelet deuxième âge, lorsque le porc a déjà 30 kg. Et lorsque le porc a 30 kg, c'est déjà 2 mois. On se comprend bien. 2 mois et demi pour celui qui a eu un petit retard. 30 kg. Et on passe directement à l'aliment démarrage maintenant. Vous voyez, après l'aliment démarrage maintenant, on passe à l'aliment engraissement. Et on donne généralement l'aliment engraissement jusqu'à le poids, peut-être c'est 60 kg. Et après l'aliment engraissement, qu'on appelle aussi aliment croissance, on passe à l'aliment finition. L'aliment finition, c'est lorsque nous sommes déjà dans les 80 à 120 kg. Généralement, c'est dans les 5 à 6 mois. Donc, vous voyez que si vous respectez ces différentes formules alimentaires, en respectant les quantités d'aliments que les porcs doivent consommer. Parce que parfois aussi au niveau de l'alimentation, l'erreur que certaines personnes font, c'est qu'ils peuvent avoir les bonnes formules alimentaires. Mais au niveau maintenant de la fabrication de l'aliment, on ne respecte pas la formule alimentaire. Il peut aussi arriver qu'on respecte la formule alimentaire. Mais au niveau de l'administration maintenant de la quantité d'aliments que chaque corps doit consommer, on ne respecte pas. Et vous voyez que jusqu'à là, il y aura toujours un problème. Donc ça veut dire que pour réussir votre alimentation, vous devez d'abord, à la base, formuler vous-même votre propre aliment et respecter les besoins des animaux et leur donner la quantité qu'ils ont besoin. Ça, c'était un petit briefing sur le volet aliments. Maintenant, le troisième volet, comme j'ai dit, je vais évoquer 4 volets. Le troisième volet, c'est le volet, c'est le suivi. Vous allez voir généralement dans certaines fermes, plusieurs personnes dépensent des millions. Ils dépensent des millions, mais au niveau du suivi, ils négligent. Parfois, ils travaillent avec les amateurs. Moi, je dis toujours que si vous voulez vraiment faire de l'élevage de porc un business rentable, il faut prendre la peine de travailler avec les professionnels du domaine. Si vous avez même votre frère qui a la volonté de travailler et que vous voulez forcément travailler avec lui, prenez une personne qui maîtrise l'activité, vous mettez à côté de votre frère pour qu'ils puissent cheminer ensemble. Le volet suivi est très important parce que quand je parle de suivi, je vois aussi la biosécurité et l'hygiène. Parce que généralement, plusieurs personnes abandonnent l'activité de porc. Si vous venez ici à l'ouest, par exemple, vous voyez peut-être un vieux qui a fait l'élevage de porc, qui est assez fatigué. Il va dire que le vieux, tu ne fais pas pourquoi il va dire chaque année on lance la maladie tue. Chaque année on lance la maladie tue. Et justement, et c'est vrai, il y a ce qu'on appelle la peste porcine africaine ou le rouget qui ne blague pas dans l'élevage de porc. Quand toi tu blagues, si toi tu blagues avec eux, parfois eux ils ne vont pas blaguer avec toi. Donc raison pour laquelle, si vous voulez réussir cette activité, vous devez mettre un accent particulier sur le suivi de vos bêtes. À défaut, chaque année, vous serez vraiment en train de recommencer l'activité, de recommencer l'activité, recommencer l'activité. Et c'est ça qui décourage vraiment plusieurs investisseurs. Parce que plusieurs personnes ici savent que l'élevage de porc est une activité fortement rentable. Mais ils ont peur de se lancer à l'intérieur parce qu'ils voient comment lorsqu'ils seront peut-être à 100, 300, 400 porcs, ayant presque tout mis à l'intérieur, la peste porcine peut venir ravager le tout. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup au niveau du suivi de la biosécurité et de l'hygiène. Maintenant, le quatrième volet le plus important, c'est la commercialisation. C'est la commercialisation. Parce que, ici à l'Ouest surtout, moi dernièrement sur les réseaux sociaux, parce que vous savez que je suis beaucoup présent sur les réseaux sociaux, dans un groupe WhatsApp, j'ai beaucoup eu à échanger. Donc, on peut appeler ça parfois même les clashs avec un éleveur qui est à Tchang. C'est un ami. C'est un ami, il est à Tchang. Mais quand je lui fais part des réalités, par exemple, d'autres zones dans le littoral, lui n'arrive pas à croire. Quand je lui dis, par exemple, que chez nous, nous vendons les porcs au kilogramme, on se comprend bien. Et que lorsque tu viens acheter les porcs chez nous, nous prenons le porc, nous mettons sur la balance.
Et le poids qui affiche, on fait généralement fois le prix convenu. Et à Douala, chez nous, quand nous sommes en promotion, on laisse le kilogramme du porc à 2800. Vous voyez? Oui. Et les gens achètent. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous allez voir que chaque week-end, par semaine au moins, il y a trois personnes qui viennent acheter les porcs. Tous ces porcs qu'ils achètent, on met sur la balance le poids que ça affiche, vous payez. Et généralement, vous allez voir qu'ils commandent plus quoi? Ils commandent plus les truies gestantes. Et ces truies gestantes-là qu'ils commandent, ce sont les truies qui sont déjà à pratiquement 6 mois. Ce sont les truies qui ont les 120 kilos à 6 mois. Et vous voyez, quand c'est comme ça, on met sur la balance, on fait fois 2800. Vous voyez que là, on se retrouve déjà un porc dans les 300, quelque chose de 1000. Le minimum, parfois, c'est 250 000 s'il plaît qu'il a choisi les petits bêtes que l'on vient de croiser. Vous voyez que j'insiste beaucoup au niveau de la commercialisation. Vous voyez qu'ici, à l'Ouest, vous n'avez pas encore eu à développer cette technique. Quand quelqu'un vient chez toi ici à l'Ouest, qu'il va acheter le porc, il regarde le porc, il dit ça là, j'ai 60 000. Il dit ça là, donc là, j'ai 50 000 ici là. Tu vois que là, ça ne donne pas. Puisque celui qui vend conseil ne peut pas s'en sortir parce que justement, tout sur le porc, pour ceux qui font vraiment ce qu'on appelle l'élevage de porc, ils savent que tout se vend au kilogramme. Ça veut dire quand il part faire son aliment, tout se vend au kilogramme. Ça veut dire que s'il veut mettre le son, s'il veut mettre le maïs, s'il veut mettre le concentré ou le touteau de parmis, le touteau d'arachide, tout se vend au kilogramme. Donc il est inadmissible que lors de l'achat, tout se travaille au kilogramme et lors de la vente, toi tu vends avec tes yeux. Vous voyez que là, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Donc, et le problème parfois aussi, c'est les éleveurs. Le problème parfois, c'est les éleveurs. Parfois, c'est eux-mêmes le problème. Tu dis par avoir à un éleveur que chaque éleveur doit avoir une balance dans son exploitation. Lui, pour lui, il pense que c'est la blague. Il ne sait pas que la balance là peut l'envoyer au quartier. Dans la balance là, le simple fait qu'il a refusé de retirer par exemple 50 000 pour acheter une balance, le boucher est venu, il a pris tout son bénéfice, il est parti avec. Parce que moi je dis toujours que généralement vous devez savoir que ceux qui tuent même l'activité ici là, ce sont les bouchers. Donc pour vous dire vrai, et pas mon expérience en réalité, ceux qui tuent l'activité ici, ce sont les bouchers. Parce que moi j'ai déjà dit, par exemple à Douala, le boucher ne peut pas entrer dans notre ferme. Le boucher n'entre pas à la ferme, non. Il entre là pour faire quoi? Le boucher n'entre pas à la ferme. Si on veut vendre le porc, on établit le besoin, on dit par exemple, cette semaine, si on va sortir peut-être 10 porcs, 20 porcs ou 30 porcs, on charge dans la voiture, on part au marché avec. Parce que les bouchers, généralement, sont des gens très mal intentionnés. Comme par exemple, la viande de porc, généralement, est trop rare. Vous voyez? Et j'ai constaté qu'une fois que le boucher entre dans la ferme, rassurez-vous, si c'est la période de la maladie, ça va vous échapper, ça va vous prendre. Parce que généralement, vous allez voir que ce sont les gars que, lorsqu'ils travaillent avec vous, ils quittent au marché. Ils quittent au marché, il a fini de toucher tout type d'animaux. Il quitte au marché avec le sang sur lui. Parfois, il ne change même pas l'habit. Dès que tu dis que j'ai le porc, il court ses manches, il vient, il entre à la porcherie. Vous pensez qu'avec cette technique-là, ça ne peut pas donner, vos bêtes seront forcément contaminées. Et certains bouchers même sont très mal intentionnés. Quand les porcs sont par exemple rares, comme actuellement, parce que même actuellement, le porc est rare. Quand le porc est par exemple rare comme actuellement, quand le boucher vient par exemple à la ferme, il voit que non, tu as un peu les porcs là. Qu'est-ce qu'il fait? Parfois là, ils sont un peu mal intentionnés, en quittant parfois même du marché comme ça là, il a même un petit foie ou un petit truc là. Il jette seulement dans ta porcherie. Et si le porc mange le foie là, rassure-toi, tout ton cheptel sera KO. Et lui me donne l'avantage, parce que lui, il aime ce qui est tombé. Donc il aime le tomber, parce que c'est toi qui perds. On se comprend? C'est toi qui perds. Lui, il aime ça. Lui, il aime ce qui est tombé parce qu'il sait qu'il va venir, il va t'appuyer. Quand il vient te dire que, oh, ceci là encore vivant. Donc là, c'est 20 000, c'est 10 000, c'est à partir, c'est à gagner. Et parfois même, ils sont très intelligents. Vous allez voir que quand le boucher connaît que tu as attaqué, et que parfois c'est lui qui sortait tes bêtes, il fait tout et tout pour que tu n'informes pas les autres. Dès que tu l'appelles, il dit, je viens. Tu dis que, gars, voici déjà 4 morts ici, c'est comment? Je viens. Le gars vient à la ferme à 7h, 18h. C'est pourquoi il vient à l'heure là. Mais, parce que le nombre de cadavres est augmenté. Si tu laisses ça là-bas, demain matin, ça sera l'hécatombe chez toi. Quand il vient maintenant, il voit que non, c'est tombé depuis, c'est tombé. Il dit qu'ici, là, maintenant, gars, j'ai 20 000 ici, j'ai 10 000, j'ai 5 000. Tu vois, là, maintenant, tu vois que s'il ne prend pas à l'heure, là, tu vas seulement enterrer.
Et maintenant, quand les bouchers font ça, l'avantage qu'ils ont, c'est que lorsqu'ils prennent même les morts là, ils vendent au kilogramme. On se comprend? L'avantage qu'ils ont, c'est que quand ils prennent même les morts là, quand ils partent au marché, ils vendent ça au kilogramme, au prix net. Mais toi, à la ferme, tu ne peux pas vendre au prix là. Maintenant, ça c'est pour celui qui a même des échecs. Il y a d'autres éleveurs même qui parviennent même à réussir même l'activité. Mais au niveau maintenant de la commercialisation, c'est échoue encore, toujours à cause de la balance. Parce que lui, il se dit que la balance ne sert à rien. Il oublie que le boucher généralement est très malhonnête, comme je dis, que c'est lui qui tue l'activité. Les bouchers généralement, parce que ce sont les gens comme moi, je côtoie, l'élevage de porc, aussi dans ça depuis, je suis avec eux. Ce sont les gars qui ont deux balances. Donc ça veut dire quand tu l'appelles, que gars, j'ai les porcs que je veux sortir, il a sa balance qui vient avec. Vous voyez, il a sa balance qui vient avec. Ça veut dire qu'il a la balance qui pèse plus, il a la balance qui pèse moins. Quand c'est lui qui part maintenant acheter, il a sa balance. Vous voyez un peu, donc ça veut dire qu'il te juge, non? Il te juge que celui-ci n'a pas la balance. Il dit avec la fausse balance, il pèse tes porcs. Imaginez maintenant si par exemple, on achète vos porcs avec une balance truquée. Où le gars, par exemple, il est peut-être à 5 kg, 10 kg. C'est énorme. Donc, ce qui fait que moi, je conseille aux éleveurs, que ce soit aux petits éleveurs ou aux grands éleveurs, s'ils veulent réussir l'activité, parce que vous pouvez bien produire, mais au niveau de la commercialisation, vous échouez complètement. Donc, j'insiste beaucoup sur la commercialisation parce que c'est ça qui envoie plusieurs éleveurs au quartier. Moi, je leur conseille donc de penser à la transformation. Quand on dit transformation, ce n'est pas partir en Chine, commander les machines, tout ça. Non. Même ici à Tchang, un éleveur peut décider de réussir son activité tout simplement. Il élève ses porcs, il part devant un bar, peu importe le carrefour. Vous savez, ici à Tchang, il y a les bars où on consomme sauvagement. Je ne peux même pas citer, puisque moi j'ai fait l'université de Tchang, il y a les bars partout là où on consomme sauvagement. Tu parviens à avoir un petit four de braise devant un bar qui te permet d'écouler ne serait-ce qu'un porc en 2 jours. Tu trouves ton compte. Tu trouves largement ton compte que de vendre au boucher. Si moi, par exemple, je prends le cas de chez nous à Douala actuellement, vous allez voir que chez nous à Douala actuellement, lorsqu'on produit le porc, on vend le porc actuellement 2900 le kilo vidé. Donc ça veut dire que quand le boucher vient à la ferme, on pèse le porc, on fait fois 0,8, on fait fois 2800, il paye. Je ne sais pas si vous voyez un peu, il paye. Là maintenant, c'est quand tu as vendu au boucher. Tu vois que là, avec un porc de 80 kg, tu as facilement une marge bénéficiaire de 50 000 à 60 000. Vous voyez un peu. Maintenant, lorsque tu passes par la transformation, et que tu décides par exemple vendre tes porcs sur un petit four de braise que tu as eu dans la ville, tu vas voir que tu vas doubler ton bénéfice directement. Donc ça veut dire que la marge bénéficiaire de 60 000 que tu avais sur un porc, tu vas te retrouver facilement à 120 000 quand tu es passé par la transformation. Voilà. Pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent facilement avoir les restaurants. Ils peuvent avoir un restaurant où peut-être ils donnent un slogan, peut-être les produits de la ferme. Mange ce que tu produis. Un peu les trucs comme ça. Vous voyez un peu. Donc, vous devez savoir que pour cette activité, vous devez mettre l'accent sur tous ces volets que je viens justement d'évoquer, à savoir la génétique, l'alimentation, le suivi et la commercialisation. Voilà. Maintenant, je reviens sur le thème proprement dit de la journée, qui est de comment bâtir son patrimoine. Donc, si je voulais vous donner quelques petits détails de rentabilité en élevage de porc, moi, je vais vous dire que l'élevage de porc de nos jours est une activité économique fortement rentable. Parce que si vous décidez, par exemple, aujourd'hui, vous lancer dans l'élevage de porc, vous allez constater que votre cheptel va se multiplier rapidement. Comparé, par exemple, à d'autres activités comme l'élevage de bovins, l'élevage des autres élévages, vous allez voir qu'une truie a la possibilité de vous donner 2 mises bas par an. Vous voyez, une truie a la possibilité de vous donner 2 mises bas par an. Vous voyez que
lorsqu'une truie vous donne 2000 ébats par an, les portées généralement chez eux sont aussi très élevées. Vous allez voir les truies des races, comme j'ai insisté sur les truies des races. Il y a les truies des races qui peuvent facilement vous donner les 15 petits, qui peuvent facilement vous donner les 12 petits, les 10 petits. Et vous devez aussi savoir que ce que plusieurs personnes oublient généralement au niveau des portées, c'est que ce n'est pas la truie qui donne forcément 21 porcelets qui est rentable. Une qui peut vous donner 13 porcelets, elle est suffisamment rentable que celle qui vous a donné 21 porcelets. Ceux qui ont déjà fait l'élevage de porc vont comprendre ça très facilement. Parce que vous allez constater que la truie qui vous donne parfois 21 porcelets, parfois elle sert à peine 7. Parce qu'ils sortent d'abord très chétifs, le suivi devient compliqué et parfois elle écrase, il y a tellement d'écrasement et autres. Parfois le lait ne coule pas suffisamment, les porcelles s'allaitent difficilement et voilà comment il y a beaucoup de chétifs et parfois elle se retrouve en train de sevrer parfois 7, 6 porcelets. Pourtant la truie qui a donné à côté facilement 13 à 10 porcelets, elle peut sevrer 9 très facilement et tous les 9 qu'elle sevre sont costauds. C'est très simple. Si vous prenez une truie là maintenant, il y a mise bas pour ceux qui ont déjà fait l'élevage de porc. Si une truie met bas, par exemple, là-bas 15, l'autre met bas 8, vous allez sevrer les 8 porcelets avant les 15. Et démarrer et vous allez voir qu'en termes de croissance, comme je parlais justement que la recherche de votre activité commence par le démarrage, vous allez voir que les 8 porcelets que vous avez sevrés là, en termes de croissance, ça sera très rapide comparé aux 22 porcelets qui seront de l'autre côté. Il est bien vrai maintenant qu'avec les techniques modernes, comme j'ai expliqué au début, il y a l'alimentation en prédémarrage qu'il faut donner pour stimuler la croissance. Par exemple, des truies qui ont donné 22 porcelets. Moi, je suis dans un contexte un peu général. On se comprend. Donc, en termes de rentabilité, comme j'expliquais, vous allez voir que si une truie vous donne facilement 2000 ébats l'année, et vous devez savoir que la truie peut facilement faire 3 ans. Vous allez voir qu'en 3 ans, vous pouvez facilement avoir 6 000 ébats. On se comprend. Tout en sachant aussi que les premiers mises bas, généralement, sont faibles. Les deuxièmes sont importantes. Les troisièmes sont importantes. Les quatrièmes sont importantes. À la cinquième, il faut déjà penser à reformer la truie. Donc, ça veut dire engraisser la truie et l'envoyer en boucherie. Il y a maintenant certaines truies qui ont de très bonnes performances. Parce que il ne faut pas forcément attendre que la truie mette bas 5 avant de l'envoyer en boucherie. C'est que certaines personnes oublient, c'est qu'il y a certains trucs qui ne sont pas rentables. Tu peux avoir par exemple une truc qui te met bas peut-être 3 porcelets. Tu regardes un peu. Tu dis que bon, je te donne une seconde chance. Je ne peux pas t'abattre maintenant. Tu vois, seconde mise bas, elle te met encore 4. Est-ce que tu vas continuer à élever ça? Non, c'est une perte. C'est une perte. Parce que si tu fais vraiment ce qu'on appelle l'élevage intensif, tu vas comprendre que c'est une perte. Parce que cette truie-là, elle consomme énormément. Parce que je dis toujours que l'élevage de porc, tous les élevages doivent se faire avec une calculatrice à main. L'élevage de porc doit se faire avec une calculatrice. Ça veut dire que si tu prends ta calculatrice, tu appuies justement la consommation de la truie là, le suivi et autres. Tu vas voir qu'en réalité, durant les 2